toutes et à tous. Donc lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, il y a bien sûr le CO2 ou dioxyde de carbone qui contribue à lui seul à plus de 75% de l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire l'effet de serre qui est causé par les activités humaines. Mais ça n'est pas le seul gaz à effet de serre, loin de là, on a aussi le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés. Pour avoir une seule et même unité de mesure des émissions de tous ces gaz à effet de serre, on utilise la tonne équivalent CO2. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, eh bien, c'est comment on fait pour exprimer les émissions de ces différents gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2. Et vous allez voir que c'est très simple, pour chacun de ces gaz, on a un pouvoir de réchauffement global, PRG, qui permet en fait d'exprimer la capacité de ce gaz à réchauffer l'atmosphère via le réchauffement climatique comparativement au CO2. Par exemple, le protoxyde d'azote a un PRG de 298, ce qui veut dire que l'émission d'une tonne de protoxyde d'azote dans l'atmosphère va contribuer à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique autant que l'émission de 298 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Lorsqu'on émet une tonne de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, on peut donc dire qu'on émet l'équivalent de 298 tonnes de CO2. Dans les secteurs agricoles et industriels notamment, on a beaucoup de procédés assez spécifiques qui vont générer des émissions de protoxyde d'azote ou de méthane. Et donc dans ces secteurs, on va devoir utiliser le PRG de ces gaz pour exprimer ces émissions en tonnes équivalent CO2. Prenons d'ailleurs tout de suite l'exemple d'une exploitation agricole qui émet différents types de gaz à effet de serre et qui souhaite les exprimer en tonnes équivalent CO2. On va parler de l'exploitation agricole Bellerive qui calcule ses émissions pour l'année 2022 et donc elle a émis 5 tonnes de CO2, 3 tonnes de méthane et 400 kg de protoxyde d'azote. Pour exprimer ces émissions de gaz à effet de serre dans une seule et même unité, on va utiliser finalement les PRG de ces gaz et on va calculer les émissions de Bellerive de la façon suivante. Donc, les 5 tonnes de CO2, ça reste 5 tonnes de CO2, auquel on additionne 3 tonnes de méthane multipliées par le PRG du méthane, 25, plus 0,4 tonnes de protoxyde d'azote qu'on multiplie par 298, qui est le PRG de ce gaz. On obtient donc 199,2 tonnes d'équivalent CO2 pour les émissions de cette exploitation. Donc là, on voit bien dans le cadre de cette exploitation qu'on peut parler de 200 tonnes équivalent CO2 émises, même si en réalité, là-dedans, on a du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on faisait pour exprimer les émissions de tous les gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2, quel que soit le gaz concerné. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à Carbone University sur LinkedIn et sur YouTube, et si vous souhaitez en savoir plus et véritablement vous former à la réalisation de bilan des émissions de gaz à effet de serre, rendez-vous sur www.carboneuniversity.fr.